19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 28 du samedi 28 septembre 2019. Aujourd'hui, les partis politiques réunis au sein du FRDDR ont effectué une marche suivie d'un meeting à la place de la concertation. Tour à tour, les leaders de l'opposition ont dénoncé la gestion du pouvoir conduite par le régime de la 7e République. Ali Sissi Ibrahim et Aboubakar Souley. C'est une foule immense composée entre autres des partisans du moderne FA Lumana, Amin Amin, RDR Tchangi, MNRD Hankouri, MPN Kishin Kassa qui a répondu à l'appel du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République et qui a marché de la place Toumo en passant par le rond-point terrain musulman avant d'aboutir à la place de la concertation. Délivrant le message du FRDDR, le président Mahaman Ousmane a fustigé le comportement du président de la République Issouf Mahamadou et son parti, le PNDS, qui se sont distingués par le concassage des partis politiques, surtout ceux de l'opposition, la caporalisation illégale des médias publics, les violations répétées de la Constitution, des lois et textes fondamentaux qui régissent le fonctionnement de la démocratie et de l'état de droit. Le président Mahaman Ousmane a également mis en exergue les anomalies qui entourent la réalisation du fichier biométrique avant de préciser ce qu'auraient dû être les préoccupations actuelles. Le débat démocratique aurait dû être centré aujourd'hui sur d'autres questions essentielles, notamment celle du développement économique durable, celle de la satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens nigériens d'aujourd'hui et des générations futures, en matière notamment d'alimentation tout simplement, d'éducation, de santé, d'emploi, d'énergie, d'équipements structurants, d'environnement, d'équité, de sécurité et surtout de paix. Mais apparemment, la préoccupation première du président Issouf Mahamadou et de son gouvernement est centrée sur les stratégies permettant l'affairisme effréné des tenants du pouvoir et la conservation du pouvoir d'État par le truchement de toute manœuvre dilatoire. Le président Mahaman Ousmane de poursuivre tout en remettant en cause le travail de la CENI chargée de préparer les futures élections. Notre commission électorale nationale, dite indépendante, la CENI, elle dit vouloir démarrer l'enrôlement des électeurs pour l'élaboration du fichier biométrique pour compter du 1er octobre prochain, 2019. Alors même que des millions d'actes d'état civil déjà préparés à la suite des audiences foraines sont encore dans des hangars, des bureaux et autres locaux parce que non encore signés par des magistrats habilités à le faire. Comment donc penser organiser des élections transparentes et justes avec un code électoral non consensuel et non inclusif? Pourquoi autoriser le vote par témoignage alors qu'on veut réaliser un fichier biométrique? Plus encore, le président Mahaman Ousmane n'a pas manqué de marteler que le peuple du Niger est pris en otage. Le peuple est pris en otage par une politique économique qui le rend de plus en plus pauvre et qui génère un nombre croissant d'oisifs et de chômeurs vivant dans les villes et campagnes, ou bien alors bravant tous les dangers au péril de leur vie pour traverser le désert du Sahara, traverser les mers et océans pour chercher ou pour espérer chercher le mieux-être ailleurs que chez eux. C'est bien dommage. Deuxièmement, c'est le résultat des mauvais choix économiques du régime qui ne tiennent pas compte des vraies préoccupations des citoyens, tant
ruraux que urbains. Ensuite, le peuple est pris en otage parce que privé de sa liberté de choisir ses dirigeants. Enfin, le FRDDR a lancé un appel à toutes les forces vives de la nation afin de se mobiliser dans un sursaut national salvateur pour mener le combat pour un véritable développement économique et social du pays et mettre fin aux velléités du régime de la 7e République à installer de façon permanente une pseudo-démocratie au Niger. La Fédération nigérienne des associations et syndicats d'IHG de la Oumra FNHO est sortie ce jour pour dénoncer les mauvaises pratiques du COHO dans l'organisation d'IHG et demander la restitution de 30 000 francs CFA à chaque pèlerin de cette année pour n'avoir pas reçu de valise. Le reportage de Arieta Salah et Sadou Doumi. La mauvaise prestation au bureau 49 et 50 à Mina, la restitution aux pèlerins de leurs frais de valise non reçus et le non-acheminement des bagages des pèlerins qui étaient dans les 2 derniers vols retour, tels sont entre autres les points au cœur de préoccupation de la Fédération nigérienne des associations et syndicats du Hajj et de la Oumra FNHO qui incrimine le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Koho pour le Hajj 2019. Le bureau 49, on était parti tôt le matin. À 3h du matin, déjà, on était à Mina. On n'a pas eu la casse-croûte. Le repas de midi, on l'a mangé à 17h30. À Arf, on n'a rien reçu comme repas. Que du biscuit et de l'eau. Ce n'était pas du tout ça. Au retour, on est revenu, la cuisine est à pris feu. Le jour où on devait quitter Mina pour venir à la Mecque, les pommes, les bananes, étaient là stockés, tout est pourri. Pourtant, c'est nos sous, c'est l'argent de nos pèlerins. En tout cas, moi, je n'étais pas du tout contente de la restauration du restaurateur du bureau 49 à ces Hajj passés là. Vraiment, ce n'était pas du tout ça. Les pèlerins ont payé, ils ont payé leur argent. Je ne vois pas pour quelle raison le restaurateur va refuser de leur donner à manger. Ensuite, il y a le problème de la valise. Je fais partie des agents qui fixent le prix du Hajj, à la structuration du prix du Hajj au ministère du Commerce. On a fixé le billet d'avion à 900 000. 30 000 francs, c'est pour les valises. Aucun pèlerin n'a reçu une valise. Là, l'avenir, vraiment, il faut qu'on réclame auprès de l'avenir qu'il nous restitue soit l'argent de la valise aux pèlerins du Hajj 2019. Franchement, parce que ça a été payé, il doit rembourser. Ensuite, il y a le retard dans les paiements, dans le virement de l'agence Kaswa, l'agence Wafakay et l'agence Arayan. Vraiment, les gens étaient frustrés. Moi, j'étais même tombée malade. Ce n'était pas du tout ça, vraiment. Trop de désagréments. Des pèlerins qui payent à temps, on verse l'argent à temps et le virement ne passe pas à temps. Il y a 2 vols. L'agence Dal-Jannah et l'agence Haskeler, les bagages de leurs pèlerins se trouvent actuellement au Nigeria. Et la frontière est fermée. Qu'est-ce que le chef du groupe va dire à ces pèlerins? La Fédération nigérienne des associations et syndicats du Hajj et de la Oumra demande au COHO de trouver des solutions pour l'acheminement des bagages de leurs pèlerins. Wato muna kira ga hukuma ta haji saboda Allah muna roƙo ai muna adalci dan mu an wahalce mu kware game da sha'anin kayan alhazai. Nous lançons un appel au COHO de pouvoir acheminer les bagages de nos pèlerins. Je suis le chef d'agence de pèlerinage Haske. Aucun de mes pèlerins n'a reçu ces bagages. Muna cikin groupe Darul Janna ni haske ne da kuma wanda ke shabar groupe mu na Darul Janna mafi yawan kayan mu zo ba. Le Hajj étant le 5e pilier de l'islam, il est donc obligatoire au commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra et aux agences de pèlerinage de conjuguer leurs efforts pour une meilleure organisation du Hajj. En attendant, les problèmes évoqués par la Fédération nigérienne des associations et syndicats du Hajj et de la Oumra FNHO doivent être réglés dans l'intérêt de tous. Ouverture ce matin à Niamey d'un séminaire parlementaire sur l'importance des investissements publics pour renverser les tendances alarmantes de la malnutrition au Niger. Cette rencontre a été rehaussée par la présence du vice-président de l'Assemblée nationale, nous rapporte Nafissa Tozakou et Chebou Gisso. Organisé par le réseau parlementaire pour la nutrition et la sécurité alimentaire en partenariat avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N
et la plateforme nationale pour l'information de la nutrition, ce séminaire parlementaire sur l'importance des investissements publics pour renverser la tendance alarmante de la malnutrition au Niger vise à sensibiliser les élus nationaux aux questions de malnutrition et de retard de croissance. Occasion pour la présidente du réseau des parlementaires pour la nutrition de souligner les objectifs et le rôle du réseau. Le réseau parlementaire pour la nutrition et la sécurité alimentaire a pour objectif de renforcer la mobilisation politique en faveur de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Il a aussi pour rôle de sensibiliser les parlementaires et les collectivités décentralisées sur les différents enjeux de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Il a aussi pour objectif de susciter l'engagement du gouvernement et des collectivités décentralisées en faveur de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Et aussi, il a pour objectif de promouvoir la vulgarisation des différents documents, y compris la politique, donc en faveur de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Il doit aussi contribuer au développement des différents réseaux des acteurs œuvrant sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Le secrétaire général du Haut Commissariat à l'initiative 3N se réjouit de la tenue de ce séminaire qui permettra à la trentaine de députés de renforcer leurs capacités à soutenir des interventions sur la nutrition. Le réseau des parlementaires sur la sécurité alimentaire et la nutrition a bien voulu organiser dans l'enceinte du Haut Commissariat le présent séminaire qui regroupe en tout cas une trentaine de députés, comme vous l'avez vu, et pour essayer de parcourir donc, avec toutes les institutions, tous les ministères, institutions en charge de la lutte contre la malnutrition, les indicateurs de la nutrition au Niger, notamment les indicateurs sur la malnutrition chronique, la sous-alimentation, le retard de croissance, mais également les différentes pratiques qu'il faut promouvoir, telles que l'allaitement maternel exclusif au sein et les autres techniques d'hygiène pour la nutrition, mais également les types d'aliments qu'il faut donner aux enfants ou aux femmes allaitantes et enceintes. Donc c'est toutes ces questions-là que les parlementaires ont voulu partager avec nous ici lors du présent atelier. Probablement à la fin de l'atelier, il y aura des recommandations que le réseau des parlementaires va utiliser pour continuer dans son plan d'action à sensibiliser les décideurs politiques et les partenaires techniques et financiers qui sont d'ailleurs avec nous. Certains sont avec nous et donc pour continuer son travail de sensibilisation, en tout cas sur la lutte contre la malnutrition au Niger. Rappelons enfin que ces genres de séminaires sont planifiés de façon à garantir une sensibilisation et une communication auprès des décideurs et des utilisateurs de l'information nutritionnelle pour la prise de décision. Situé à quelques kilomètres de Niamey, Karaï-Gorou a abrité ce matin le lancement de la saison touristique au Niger. C'est une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs invités, Asmao Seydou et Halidou Brema. Valoriser des sites d'intérêt touristique à travers tout le territoire national, renforcer les capacités des acteurs du tourisme, aussi bien les agents et l'administration nationale du tourisme que les professionnels privés du secteur, faire la promotion de la destination Niger à travers des événements nationaux, tels sont entre autres objectifs visés à travers cette cérémonie de lancement de la saison touristique 2019-2020 organisée par le Centre nigérien de promotion touristique. C'est un festival qui présente les potentialités culturelles, artistiques, touristiques et sociales d'une région donnée. Et ce festival est aussi l'occasion de mettre en avant la chefferie traditionnelle avec des expositions de photos, de mettre en avant la tenue traditionnelle nigérienne avec un défilé de modes de tenue traditionnelle
et bien d'autres activités. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région de Tillabéri a tenu à remercier l'ensemble des participants et de s'en réjouir du choix porté sur la région du fleuve pour abriter cette cérémonie. Dans son discours d'ouverture, le ministre du Tourisme n'a pas manqué de saluer l'initiative. La cérémonie qui nous réunit sur ce magnifique et pittoresque site au cœur des dunes qui contraste avec le mythique fleuve Niger. Votre présence en cette circonstance est une preuve tangible de votre profond attachement aux questions de développement du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, qui constitue un phénomène socio-économique majeur, car il influe considérablement sur la marche des sociétés humaines du fait de ses nombreux effets d'entraînement sur plusieurs secteurs d'activité économique. Il constitue par ailleurs un pôle d'excellence pour les défis actuels, que sont les problèmes d'emploi et de lutte contre la pauvreté. Une exposition des produits artisanaux ayant fait l'objet d'une visite guidée de la part de la délégation ministérielle a marqué la fin de cette cérémonie solennelle. Le volet reportage de cette édition nous amène à la découverte de ces femmes pompistes au niveau des stations-service. Les raisons du choix de ce métier avec Balkis Tahirou et Aboubakar Souley. Un jour sur deux, de 8h à 16h, ces braves femmes comme les autres employés se rendent sur le lieu de travail. Elles ont choisi d'être pompistes dans les stations-service. Pour ces femmes, ce métier n'est pas différent des autres. Elles l'exercent avec passion. J'ai choisi ces métiers de pompistes pour être indépendante, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et c'est de ma famille. Dieu merci. Je gagne beaucoup dans ces métiers, malgré les vives critiques qu'on subit. J'ai choisi ces métiers de pompiste pour être indépendante, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et c'est de ma famille. Dieu merci. Je gagne beaucoup dans ces métiers, malgré les vives critiques qu'on subit. Je lance également un appel aux femmes à emboîter nos pas. Très satisfaits de leur service, les clients de leur côté en manifestent leurs impressions. Vraiment, nous apprécions bien le travail qu'elles sont en train de faire, car ça leur permettra d'être indépendantes. Ces braves femmes nous servent très bien lorsque nous venons prendre de carburant. C'est un bon métier que ces femmes ont choisi. C'est mieux que de perdre son temps à faire des choses inutiles. À l'image de ces femmes, l'on a droit d'affirmer qu'il n'y a pas un travail spécifique pour hommes ou femmes. Il suffit juste d'aimer ce que l'on fait comme métier. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.